Moi, j'ai jamais connu toute l'histoire totale, mais quand ils m'ont expliqué par rapport à mon scénario à moi, j'ai bien aimé le scénario. C'était comme un mystère et tout ça, puis c'était bien. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé l'énigme, l'intrigue. Dès le départ, en fait, elle est lancée avec cette Amanda. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi le personnage s'est fait arrêter dans la rue. Il semble qu'il y ait une confusion, mais cette confusion, en fait, va nourrir l'intrigue et va garder le téléspectateur en haleine jusqu'au bout. Non, en fait, le scénario, c'était... il fallait trouver une histoire originale à raconter. Pour qu'il y ait du rythme, pour que ça soit intéressant à regarder en fait. Et voilà, trouver des personnages forts en fait, voilà. Et sensibles en même temps. Voilà. Il me semble avoir eu une partie seulement. J'ai eu la partie où mon bout à moi, vu que j'ai été demandée à la dernière minute un peu. Là. Donc, j'avais pas lu le scénario au complet. Mais c'est ça, il y avait une espèce de suspense. Là. J'avais hâte de savoir ce qui arrivait. Ben, ça me permettait de me sortir de ma zone de confort, du genre de personnage que habituellement je joue quand je fais de l'impromateur. J'ai adoré l'expérience parce que ça me permettait de mettre plus de profondeur encore dans mon personnage. Et c'était le moment pour le partager, c'était le moment pour le sortir. Et on n'avait pas le choix. Peut-être, dans le fond, on n'a pas vraiment voulu en parler, mais dans le scénario, c'était le temps. Et c'était ce moment intime entre moi et mon mari et avec l'ami avec ma fille, enfant. Alors, je joue le personnage de John. John, je le voyais comme un homme très très traumatisé en fait. Il est très, comment dire, il ne vit plus, il est plus dans le présent, il est plus dans le passé en fait. Et du coup, il est très pris, enfin il est vraiment en arrière par rapport à la vie en général en fait. Je la vois comme quelqu'un en fait de fragile, de sensible, sous ses airs, sûre d'elle, avocate. Il se cache en fait quelque chose, une blessure profonde. Donc c'est vraiment au niveau logistique. Donc c'était de recruter les comédiens. Donc comme c'est tourné à Montréal, donc ça allait forcément faire affaire avec mes contacts à moi ici. Donc recruter des comédiens, trouver les lieux de tournage, faire la bouffe. Donc c'était ça. Puis des fois aussi des chouqueries dans l'histoire. C'est comme si c'est tourné à Montréal avec des Québécois, donc il y a le côté aussi accent. Donc c'est de voir est-ce qu'on peut changer tel terme pour tel terme, est-ce que tel prénom peut être changé pour tel prénom pour que ça fasse plus logique et réaliste aussi pour la réalité montréalaise. Particulièrement la scène du bureau, il y a eu beaucoup de fous rires qui ont eu lieu. Avec la fatigue, à reprendre les lignes constamment. Éventuellement, on était très fatigués. Puis, autant les trois acteurs qui participaient à la scène, éventuellement, c'était Choukri, éventuellement, c'était moi, éventuellement, c'était Jessica. Fait que c'était très drôle. On a eu beaucoup de plaisir, malgré qu'il y avait du drame dans la scène. En partant, c'était un peu difficile parce qu'en essayant de le tourner, je faisais des erreurs dans mon petit texte que j'avais. Et quand moi, je faisais une erreur, il fallait le reprendre. Si mon mari faisait l'erreur, il fallait le reprendre, ou ma fille. En tout cas, ou des fois, c'était nous trois. Fait que dans le fond, c'est devenu plus un moment de rire et de le fun, puis beaucoup de patience, parce que vraiment, j'ai fait plusieurs erreurs là-dessus. Fait que, mais c'est une belle expérience. Non, le tournage, ça s'est bien passé. Il y a eu des imprévus, mais sinon, c'était intéressant. Ouais, de tourner au Canada... à Montréal, c'était intéressant. J'ai été dure à convaincre de venir faire le tournage parce que c'était ma première expérience devant la caméra. Mais finalement, j'ai trouvé ça très, très, très facile. Ben, pas facile, mais très aisé. Les gens autour étaient super gentils. L'équipe technique aussi, avec, tu sais, ça peut être impressionnant, le micro et tout pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Mais finalement, là, ça a été vraiment, vraiment très, très easy going, je dirais. Fait que j'étais très, très heureuse. Le tournage s'est super bien passé, il a fait beau, il y avait une bonne ambiance, une bonne cohésion d'équipe. On a fait des rencontres, belles rencontres professionnelles, mais aussi personnelles. Le costume qu'on m'avait donné, c'était un costume d'infirmière, finalement. C'était pas un costume masculin, c'était un costume féminin. J'étais un petit peu plus
en chair lorsque on a fait le tournage. Alors, j'avais constamment le poignet en dessous les aisselles. C'était très désagréable comme costume, mais en même temps, ça m'aidait à être un personnage un peu plus noir lorsque j'ai fait le tournage. Bon, les anecdotes. Il y en avait quelques-uns. Il y en avait un, c'est sûr, les personnes de maquillage et les costumes essayaient de me vieillir. Fait qu'à un moment donné, ils ont commencé à me faire comme un bun ici en haut de la tête. Mais ils ont dit, oh non, non, on ne peut pas faire ça, pas comme ça, parce qu'elle ressemble à une ballerine, ça fait trop jeune. Fait qu'ils l'ont mis ici. Non, 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 ça fait pas, c'est pas assez vieux. Fait qu'après ça, ils l'ont mis ici. Fait que là, ils essaient d'écraser mes cheveux pour que ça tombe. OK, bon, parfait. Fait que ça, c'était assez âgé. Puis après ça, mon linge n'était pas assez vieux. Fait que là, Robin a essayé de trouver un chandail qui était, je sais pas où, en dessous d'une table qui tenait des pattes de quelque chose. Et ils l'ont mis sur moi pour encore plus vieillir mon personnage, fait que, puis le maquillage et tout, fait que c'est comme assez drôle à passer à travers cette expérience-là. Moi, j'étais le fun. C'était vraiment une belle expérience. Donc, on a pris 2 week-ends, donc samedi, dimanche, un autre samedi, dimanche. On faisait carrément du 8h le matin à 8-9h le soir. C'était super intense. J'ai trouvé ça vraiment drôle. C'était l'été, il faisait beau. Il y avait des festivals. Il y avait quoi? Le Festival de jazz de Montréal, donc il y avait d'autres événements en soirée aussi. Donc j'ai eu une nuit blanche un samedi à dimanche. Mais je me suis réveillée d'accord le lendemain pour faire le boulot. Mais non, c'est vraiment une belle expérience. On a vraiment trippé. Non, j'en garde vraiment un bon souvenir. Puis on était une belle équipe aussi. Il y avait beaucoup de plaisir, beaucoup de rigolade. Puis des fois, il fallait qu'on revienne à l'ordre. Ouais. Première expérience de tournage à Montréal, au Canada. Voilà. Donc, en plus, à la base, je voulais tourner à Toronto. Mais d'un point de vue logistique, c'était un peu compliqué, et donc à Montréal, c'était un peu plus simple, on va dire. Notamment cette scène où on est donc dans le salon avec le père et la mère, et Luc arrête pas de dire docteur Louvain. Non, docteur, voilà, je me mélange moi-même. Alors, il s'appelle docteur Loubert, et lui, il arrête pas de dire docteur Loubard. Et en fait, on doit la refaire, puis c'est des fous rires assurés à chaque fois. Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre, et quand c'est pas l'autre, c'est l'un, et ça arrête pas. Oui, c'est que Robin est venu me parler de ce rôle-là. Il m'a dit, écoute, ça tente-tu de faire ça, une faveur à la dernière minute et tout ça? J'ai dit, ben OK, bien parfait, je vais le faire. Moi, je pensais que c'était un film d'étudiants, des expériences de petites affaires qu'il voulait faire pour l'école. Je sais pas trop. Fait que là, qu'est-ce que je comprends, c'est que c'était vraiment pas ça, la réalité. C'est devenu beaucoup plus grand que je pensais. Même quand je allée filmer le film, je m'attendais, tu sais, que je voyais quand même, c'était chez quelqu'un, puis c'était bien, c'était le fun et tout ça, mais je le voyais jamais comme gros. Puis là, 1 année plus tard, 2 ans plus tard, dans le fond, c'est rendu cinéma du parc, des gros babillards, tu sais, on voit ça sur Facebook, il y a une communication avec tout ça. C'est devenu beaucoup plus grand que je penserais. Fait qu'en tout cas, anecdote, attends, j'essaie de penser là. Je sais que à un moment donné, il fallait que ma sœur nous prête un objet. Non, ouais, je pense que je devais envoyer ma sœur prendre un article pour le tournage au fin fond de la ville. Puis elle était comme, oh, ça me tente pas, ça me tente pas. Donc elle m'a dit, ok, je vais le faire à une condition que tu me donnes ton vernis Bourgogne. Donc, pour le bien du tournage, j'ai donné un vernis Bourgogne à ma sœur de marque Quo pour qu'on ait l'objet tant désiré. Je sais pas c'est quoi l'objet, je me rappelle plus. C'était un samedi matin en tout cas. Oui, en fait, je pense que, je sais pas si j'ai le droit d'en parler parce que ça a été coupé au montage final, mais il y avait une scène où je devais me chicaner avec mon mari. Et j'ai beaucoup fait rire mes amis avec ça parce que dans la vie, j'ai jamais fait ça, engueuler un chum. Jamais. J'ai jamais engueulé un amoureux, jamais. Et là, j'ai engueulé mon mari pour la peine. Fait que je riais avec Martin, je disais que je l'avais chicané pour tous les hommes que j'avais pas chicané dans ma vie. Donc, ce tournage m'a permis de sortir le méchant, si on veut. Ouais, donc ça, c'est une anecdote que j'ai retenue. J'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir assister aussi au tournage des autres scènes qui avaient lieu cette journée-là. Entre autres, on m'a demandé avec celle qui joue mon épouse, qui est Cathy Lucas, de faire une scène improvisée où on devait créer l'engueulade du siècle. Et j'ai trouvé un angle, ce que j'ai toujours trouvé fantastique en jouant avec Cathy. J'avais toujours un angle à lui trouver pour lui faire piquer une colère. Puis ça a été une colère naturelle, malgré que le sujet principal était
le film, je me suis servi un peu du film, mais l'attitude que j'ai donnée à Cathy dans cette improvisation-là, lui a fait sortir vraiment de ses gonds. Elle m'a affirmé comme de quoi qu'elle avait jamais engueulé un garçon de cette manière-là. Fait que j'ai trouvé ça bon. C'était nouveau de gérer la distance en fait au niveau de la post-prod, au niveau de la post-synchronisation. Mais voilà, il fallait confier donc le job à telle personne pour le faire en fait. Voilà. Il faut pas hésiter à faire confiance à ces personnes-là qui sont compétents dans leur domaine en fait. Et ne pas hésiter à superviser tout ça, quoi. Donc en fait, étant donné qu'il y a eu des bruits parasites, on a dû par la suite retourner en studio pour ajuster les voix avec les images. C'est sûr que bon, faut se remettre dans le personnage, on n'a plus la même intonation, la même interprétation psychologique, c'est des mois et des mois après. Donc on a dû se remettre dedans dans des conditions aussi, bon c'était l'été, il faisait chaud, voilà. J'ai adoré l'expérience de post-synchro. Comme on était en studio, j'ai pu constater comment c'était très précis. C'est un travail très difficile à faire. Mais tu te permets d'apprécier un peu plus le travail des artistes qui font ce travail-là de façon professionnelle. Fait que c'était une belle expérience pour moi. J'ai adoré la post-synchro. Et je sais que c'est même pas ma voix qui va jouer ma personnage. Fait que j'ai hâte de voir comment cette voix va intégrer avec mes personnages, avec moi-même. J'ai des amis qui vont venir avec des collègues de travail. Fait que je pense que les Françaises, fait que ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui t'arrive avec ça. Alors, la post-production, ça a été plutôt long parce qu'il fallait superviser toutes les étapes. Et du coup, je l'ai fait à mon rythme. Et je voulais pas aller trop vite en fait. J'ai pris tout mon temps pour bien faire les choses en fait. Enfin, j'ai essayé d'être rigoureux à chaque étape pour que ça soit présentable en fait, au niveau des festivals ou pour les projections. Comme j'ai dit, j'étais très impressionnée aussi parce que je sais c'est un film à aucun budget, il n'y avait pas de budget du tout, mais tout le monde était bien, c'était bien organisé, c'était le fun, le monde riait, c'était le maquillage, le costume et tout était bien, c'était bien, c'était le fun et c'était une belle expérience. Moi, je ne suis pas une actrice et j'ai jamais vraiment fait ça. Et par rapport à ma première expérience, la direction et tout, c'était vraiment le fun, c'était beau. Et je remercie l'expérience. Et je te remercie. Et à tout le monde, et à toute l'équipe. Et l'idée, c'est de revenir à Montréal pour le présenter. Vraiment une avant-première. Voilà. Pour moi, c'était logique de revenir ici, sur le lieu du tournage, avec une bonne partie de l'équipe. J'espère qu'il y aura d'autres projections, et ainsi de suite. Et le parcours du film, voilà, c'est ça. Projection à Montréal, festival. Pourquoi pas d'organiser d'autres projections un peu à Paris ou ailleurs. Et ensuite, il terminera sur YouTube, sur Internet. C'était cool d'avoir tourné en dehors de Paris et du coup d'avoir cette opportunité en fait. C'est ça, c'était de saisir cette opportunité. C'était à ce moment-là où j'avais en fait. Voilà. Non, peut-être juste dire un gros merci à Robin Kazeka qui est celle qui m'a convaincue de faire ça. Parce que sans elle, ça n'aurait pas été possible, mais elle a vraiment forcé la note. Et puis finalement, c'était une bonne chose. Donc merci à Robin. Non, c'était un beau trippant. C'était vraiment trippant. Bon succès à Like.